qui ont englouti des milliards de francs du contribuable gabonais. Il y a eu le projet Souba. Vous y allez aujourd'hui, Souba c'était près de 20 milliards, il n'y a même plus une seule tôle. Vous avez un grand projet dans la zone de Léconie, imaginé par le président de la République pour la pisciculture. Nous avons fait venir là les meilleurs du monde. Et ceux de la province du Haut-Ogooué vous diront, ces étangs sont, quand vous les voyez, ils sont à perte de vue. On parle de plus de 50 milliards de francs. L'usine de chocolaterie? Et etc. Et des projets comme ça, vous en avez par tonnes. Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Pourquoi? Parce qu'avant, nous avions la matière première, le pétrole, mais qui est en train de s'amenuiser. Donc nous pouvions nous amuser, prendre des dettes, contracter des dettes, détourner au quotidien. Et finalement, il n'y a eu aucun investissement. Et aujourd'hui, j'ai 43 ans, mais ça dure depuis avant ma naissance. Vous comprenez? Et c'est de part et d'autre. Vous avez dans l'opposition aujourd'hui des gens qui ont eu la décision pour nous tous. Ils ne l'ont pas fait à cette époque. Ils veulent revenir aux affaires. C'est une bonne affaire. Et aujourd'hui, dans le PDG, certains continuent de se cacher du soleil avec un doigt. Ça ne peut pas continuer. Ça ne peut pas continuer et justement, vous risquerez d'avoir des problèmes lors des prochaines législatives. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour que vous soyez député, donc candidat, dans un premier temps, il faut être investi par le parti. Maintenant que vous combattez hein, ceux avec qui vous partagez un certain nombre de choses en ce qui concerne le parti, est-ce que vous êtes sûr d'être réinvesti aux prochaines législatives? Parce que vous mettez à dos. Combattre, non. Combattre, non. Secondo, je ne suis pas né député. J'ai une vie, j'avais une vie avant d'être député. J'en aurai une après mon mandat. Mais je dis, si je peux, ne serait-ce que rendre par ma parole un centime de ce que ces populations ont fait pour moi. Quand elles font pour moi, aujourd'hui je perçois par mois 1 600 000 francs. C'est le salaire du député. C'est vrai que ce n'est pas grand-chose. C'est énormément d'argent, honorable. Énormément. Mais par rapport à notre quotidien, c'est insignifiant. Aux attentes de vos électeurs. C'est insignifiant par rapport aux attentes de mon quotidien. Vous voyez, la terrasse, regardez tout ce monde qu'il y a. Ils attendent quoi? Ah, honorable, ma fille est malade, je suis malade. C'est notre quotidien. Je suis la première personne à être informée d'un décès et mon siège est un véritable scandale. Je vais sur près de 150 kilomètres avec de grands villages. Avec une sous-préfecture, c'est impossible. Moi, je n'ai jamais été attaché au matériel. J'ai quelques affaires que j'ai faites aux États-Unis, oui. Mais j'ai eu des possibilités d'enrichissement illicite. J'aurais pu devenir multimilliardaire. Vous êtes même millionnaire. Je crois. Millionnaire déjà, oui, de par mon salaire. Ben, je crois que nous devons mieux à la patrie. En d'autres cieux, certains dirigeants ne se retrouveraient pas dans des ministères ou dans des hémicycles, mais à 100 familles pour trahison ou trahison, c'est la peine à perpétuité. Alors, honorable... Donc, pour répondre à ce que vous me disiez, si demain je ne suis pas investi, mais je crois que le mandat, il appartient au peuple, premièrement. Si le PDG décide de ne pas m'investir parce que j'ai osé dire un certain nombre de vérités, mais je m'en irai tranquillement chez moi, je pourrais commencer plutôt à planter mon cacao et ma bananeraie. Mais vous n'aurez plus de terre, vous n'aurez plus de terre. Mais c'est justement pourquoi... Et vous le dites avec les larmes aux yeux. Presque. Et c'est pourquoi je dis qu'on me prenne tout, qu'on me prenne le poste politique, qu'on me prenne la suite, mais qu'on me laisse mes terres. D'accord. Alors, honorable... Parce que c'est le seul véritable héritage. Lorsque le pétrole serait fini dans ce pays, que nous léguerons à nos petits-enfants. Alors, honorable, supposons que l'âme décide aujourd'hui de ne plus faire les véhicultures à Mivoul, dans le Wellington, et qu'il faille désormais s'investir ailleurs. Quelle serait la province la mieux indiquée pour vous? Vous savez, la Banque mondiale, lors d'un des nombreux ajustements structurels, a suggéré au gouvernement gabonais. La Banque mondiale a dit: nous avons le tracé du chemin de fer. C'est préconisé à Washington. Allez lire, les dirigeants le savent. La Banque mondiale, le FMI, ont préconisé la bande du Transgabonais de part et d'autre, parce que nous sommes en pleine forêt équatoriale, en pleine forêt vierge, où ni vive, où aucune âme n'y vit.
La Banque mondiale nous a toujours dit cette zone peut être exploitable pour l'agro-industrie. Mais je ne comprends pas qu'est-ce qui a décidé nos populations, qu'est-ce qui a décidé nos dirigeants d'octroyer la zone agricole mieux encore habitée pour des plantations de caoutchouc industrielles. Qu'est-ce qu'on fait de la zone de la forêt des abeilles? Elle sert à quoi au Gabon? En dehors de la biodiversité. C'est pourquoi sur la question, qu'est-ce qu'on dit à l'Assemblée nationale? C'est pourquoi, vous savez, je ne parlerai pas au nom de mes collègues. Parce qu'il y a la voix officielle, il y a la voix en off. Dans votre jargon, vous parlez du off, le micro ne tourne pas. Mais cette voix en off ne compte pas. Mais il faut bien que ces personnes relaient mon combat. Ce n'est pas l'affaire de Bertrand Zibi. Tous les combats que je mène à l'Assemblée nationale, lorsque j'arrive, je prends toujours la peine de bien lire le texte, de le relire. Parfois, de le faire examiner par des experts avertis. Lorsque j'interviens à l'Assemblée nationale, lorsque je prends la parole, lorsque j'interpelle les ministres, je le fais avec l'amour de la patrie. Et chaque fois que j'ai interpellé, je vous ai dit, vous lisez dans le journal de ce matin, j'ai interpellé le ministre Ndungu. Je le lui ai dit. Il vous regarde en ce moment. Aujourd'hui, il me regarde. Aujourd'hui, il a exactement fait ce que je lui ai dit. J'ai interpellé le ministre Blaise Louembé sur un problème hautement pointilleux. Il a répondu par un communiqué du gouvernement. Mieux encore, il y a quelques jours, j'ai interpellé le ministre des Travaux publics. Je lui ai dit, j'ai eu la chance en 2006 aux États-Unis avec plusieurs membres du gouvernement actuel et certains de l'autre côté maintenant à assister à une réunion dans la suite du défunt président Omar Bongo. Le président, par proposition de certaines personnes, y compris moi-même, nous lui avons dit, Monsieur le Président, le Gabon n'aura jamais de véritable route carrossable. Parce que nous avons privatisé toutes nos sociétés de construction et mieux encore, le Gabon qui était pourvu des meilleures subdivisions des travaux publics. Elles ont toutes fermé l'une après l'autre. Non, on les a toutes tuées. Si vous voulez. On les a toutes tuées. Alors, Monsieur le Président, il va falloir reprendre les subdivisions des travaux publics pour que les majors, les grandes compagnies, s'occupent des grands axes et que ces subdivisions fassent le reste, etc., etc. Trouvez-vous normal qu'un pays comme le Gabon, la mairie de Libreville, n'ait pas un seul engin? Trouvez-vous normal que le cadastre ou bien l'urbanisme qui est censé octroyer des terrains aux particuliers n'ait pas un seul engin? C'est anormal au Gabon. C'est anormal ailleurs et normal au Gabon. Nous avons, en 2 jours, le président m'a dit, occupe-toi, toi qui connais les sociétés aux États-Unis. Nous avons réuni ces sociétés, je les ai introduites chez le président de la République, des personnes qui sont encore là, en lui disant, Monsieur le Président, vous savez, un Caterpillar, même lorsqu'il a 50 ans, il est encore neuf. Il s'agissait de payer du matériel d'occasion pour donner à toutes nos subdivisions. Le président, séance tenante, a décidé de donner une ligne budgétaire de 10 milliards. Séance tenante. Est-ce qu'elle a vu le jour? Ah oui, on a vu l'exemple à Debamba, quand le ministre Flavien Zundu était ministre de... Est-ce qu'elle a vu le jour ou pas? J'en sais rien. Je suis resté un autre petit temps aux États-Unis. C'est ce que nous faisons. Chaque fois que j'ai interpellé le président, parfois on m'a traité de tous les noms d'oiseaux. Une autre anecdote. Très rapidement, honorable, très rapidement, il nous reste un peu de temps. J'ai dit au président de la République, Monsieur le Président, des rumeurs qui nous parviennent, on dit la réserve de Minkebe est surexploitée. Minkebe a aujourd'hui, à ciel ouvert, le plus grand rassemblement illicite d'hommes vivants sur notre territoire. 2 personnalités séance tenante m'ont rabroué. Monsieur le Président, cet enfant, Zibi, dit toujours des choses comme un malade, c'est faux. J'ai dit, Monsieur le Président, je vous donne une information, à vous de vérifier. J'ai été rabroué, séance tenante. Mais 3 ans après, 3 ans après, ça s'est avéré vrai, et l'armée est allée déloger plus de 7000 personnes qui avaient élu domicile dans nos forêts, tuant nos éléphants, pillant nos trolls, etc., etc. Donc, vous voyez, ma position, elle est ingrate.
Avant, je n'étais pas député, je n'avais pas de voix. Aujourd'hui, je profite de ma tribune pour toujours tirer la sonnette d'alarme. Est-ce que vous êtes un honorable prophète? Prophète, non. Alors vous êtes, Prophète, vous êtes incompris ou mal aimé? Mal aimé et incompris. Les deux à la fois. Mais souvent, on finit par retomber sur ce que je dis. C'est-à-dire que vous avez toujours tort d'avoir eu raison plus tôt. Exactement. Alors, honorable, les populations de Mivoul vous regardent, les Gabonais en général vous regardent, les autorités certainement que vous combattez, parce que votre combat a l'air d'un bras de fer, vous regardent en ce moment. Les dirigeants de l'âme vous regardent également. Qu'avez-vous à leur dire? Un message tout simple. Olam est un investisseur qui est venu chez nous. Nous lui avons ouvert nos portes. Le défunt président disait, quand un étranger nous apporte sa force de travail, en retour, apportons-lui notre amitié. Mais mieux encore, il faut que cet étranger comprenne nos us, mœurs et coutumes. Donc, Olam est arrivé, ne connaissait certainement pas les forêts du Gabon. C'est des personnes qui lui ont dit, à telle zone, à tel endroit, quelque chose peut être fait. Mais lorsqu'Olam est allé dans ces zones, les populations disent, non, ici, nous protégeons nos forêts. Nous avons en millions d'hectares, plusieurs millions. Pourquoi ne pas délocaliser ce projet de Mivoul à un autre endroit? Ce sera sage. Et aux dirigeants et au parti démocratique gabonais dont je suis issu, je dis la concertation est ce qu'il y a de meilleur. Il faut écouter les gens parler. Il ne faut pas, parce qu'aujourd'hui, ce qui se fait dans notre pays, mais c'est de la prostitution politique. Quelqu'un a besoin de quelque chose, il va aller insulter Arlé Boris Ekoga, il va aller mal parler d'Arlé Boris Ekoga. Non, s'il a besoin de quelque chose, pour ceux qui veulent des postes, il est mieux de dire je veux postuler à telle ou telle chose et on voit si vous en êtes compétent. Mais ce qui se fait aujourd'hui, c'est que des gens, une fois de plus, prennent le pays en otage. Nous avons déjà perdu en futilité et en projets incohérents plus de 10 000 milliards depuis les indépendants à aujourd'hui. Les 10 000 milliards, McNamara nous disait à l'époque, vous allez rembourser cette dette jusqu'à 3-4 générations. Effectivement, la dette du Transgabonais, tous les contribuables gabonais, donc tous les Gabonais, la rembourseront jusqu'en 2022. Et ça, c'est sans les AGO et tout ce qui se greffe autour. Donc, nous devons maintenant penser Gabon d'abord, profondément, et toujours méditer sur la fameuse phrase du président défunt, Dieu ne nous a pas laissé de faire du Gabon ce que nous sommes en train de faire. Donc aujourd'hui, une fois de plus, j'interpelle les autorités, j'interpelle la société Olam pour leur dire ce projet n'est pas bon pour notre pays. Mieux encore, il faut que le gouvernement gabonais commence à regarder de très près les comptes de la société Olam. Parce que, mais ils n'ont pas de compte. S'il vous plaît, si Olam fait faillite, mais le gouvernement gabonais va rembourser toutes les dettes d'Olam et engage les terres du Gabon vont être prises. Parce que si Olam est un repreneur, mais il reprend les actifs et le passif de la société. Quel est l'actif d'Olam aujourd'hui? Ce sont nos terres, les 50 000 hectares de Mivoul. Mais nous n'avons jamais accepté de donner nos terres à Olam. Merci, et vous avez l'actualité du jour, RFI, qui vient de confirmer nos soupçons. Alors, honorable, merci pour cette conclusion, mais je voudrais vous poser une question fermée. Oui. Est-ce que vous êtes en train de vouloir libérer le Gabon, oui ou non? Libérer le Gabon, non. Mais nous devons libérer nos consciences. Parce que lorsqu'un pays atteint ce que nous voyons aujourd'hui, une mère qui va livrer son enfant, l'immoralité, tout le monde ne croit qu'au fétiche, tout le monde ne croit qu'en des dessous de ceinture, tout le monde croit que pour réussir au Gabon, tu dois être affilié à tel secte, tu dois être chez tel marabout. Non, ce n'est plus un pays. Ce n'est plus un pays. Ça devient donc une propriété des gourous. Parce que c'est le gourou qui vous fait penser. C'est le gourou qui décide pour vous. Vous n'êtes plus vous-même. Mais je crois, je n'ai pas la prétention de libérer le Gabon. Mais disons-nous des choses vraies parce qu'elles vont nous engager pour le restant de nos jours. Mais moi, j'ai la force de dire, je suis né libre
Je suis homme libre. Demain matin, on peut m'appeler ça, Monsieur Zibi, c'est votre lettre d'exclusion du Parti démocratique gabonais. Je dirais merci. Monsieur Zibi, vous êtes enlevé de l'Assemblée nationale. Je dirais merci. Mais au moins, j'aurais dit, ça, ce n'est pas bon pour nous. Merci. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mesdames et messieurs, c'était votre émission Les choses du pays. C'est terminé pour aujourd'hui. Nous vous disons au revoir tout en espérant vous retrouver très prochainement pour parler des choses qui concernent le pays. Au revoir.